For You Radio, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Maïdougouri. L'écho de l'écho, c'est les phrases informations économiques et business de l'Afrique et du monde sur votre radio. Tous les lundis, mercredis et vendredis sur For You Radio. Écho de l'écho, Bégoudé Madone. Allez, merci à tous d'être avec nous ce matin. For You Matin se poursuit sur la 96.3 FM For You Radio. L'écho de l'écho prend son envol tout de suite et c'est avec le docteur Yamtimba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Bégoudé. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. L'on parle de Fédération Bamako, Ouagadougou, Conakry, la fin du franc CFA. On s'interroge ce matin lors d'une rencontre tripartite entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. L'idée d'une fédération entre les trois États qui traversent les mêmes réalités sociopolitiques a été évoquée. Annonce faite, la CEDEAO, par la voix de son vice-président, le deuxième notamment, a marqué un rejet. Mais ce qui nous intéresse ce matin, un axe comme celui-là annonce-t-il la fin drastique du franc CFA? Mais tout d'abord, qu'est-ce que cela implique, docteur Yamtimba? Écoutez, comment je vais le dire ça simplement? Essayez. C'est une nouvelle tellement agréable de voir trois pays africains décider, ou disons projeter l'idée de fédération, parce que c'est quelque chose pourquoi nous nous battons depuis toujours. Et quand je dis nous, je ne parle pas de moi, Yamtimba, je parle de l'Afrique qui se bat pour s'unir et qui est consciente que sans cette unité-là, sans cette union, sans cette mise en commun, nous ne serons pas capables de résister aux assauts des prédateurs et de ce qui spolie nos États. Il faut savoir que nous avons été défaits ensemble par la traite négrière, la traite arabo-musulmane et la colonisation, particulièrement la colonisation. Et c'est ensemble que nous pourrons nous relever, faire face et défaire cette colonisation-là. Le Burkina, le Mali et la Guinée, si ces trois pays se mettaient ensemble, cela provoquerait beaucoup de changements sur le plan de la géopolitique locale, mais l'impact sur la géopolitique mondiale serait extrêmement puissant. Donc aujourd'hui, je pense que tous les panafricanistes ont l'œil rivé sur ces trois pays et l'espoir grand que cette idée de fédération va rapidement devenir réalité. Je donne quelques chiffres pour que l'on comprenne tout l'intérêt de cette situation. La CEDEAO, c'est 5 millions de kilomètres carrés. Les trois États, c'est 1,8 million de kilomètres carrés. La CEDEAO, c'est 413 millions d'habitants, à peu près 450. Les trois pays, c'est 60 millions d'habitants. Ce n'est pas grand-chose par rapport à toute la CEDEAO, mais ça représente déjà un État qui a un marché intérieur suffisamment intéressant. Encore que, quand vous observez bien, il est possible, compte tenu de la façon dont les recensements sont faits dans nos pays, il est possible que ces trois pays soient plus proches de 100 millions d'habitants que de 60 millions d'habitants. Et sur le plan, par exemple, d'un certain nombre de grandeurs intéressantes, ces pays-là, ça a l'air d'avoir un PIB
qui n'est pas très élevé, qui est de 60 milliards de dollars, mais ça pose un autre problème. Les PIB en Afrique, on vous dira toujours que le secteur informel, c'est entre 50% et 60% de l'économie au moins, en tout cas des personnes en âge de travailler et du volume économique. Personne ne contrôle vraiment les échanges entre les villages transfrontaliers, etc. Donc, du coup, 60 milliards de dollars de PIB pour ces trois pays, il faut compter qu'on est plus proche de 120 milliards que de 60 milliards. Donc, vous prenez toutes ces grandeurs et vous les rappelez à un certain nombre de choses qui sont absolument critiques. Ces trois pays-là produisent autant d'or que le Ghana. Le Ghana, c'est le premier producteur d'or en Afrique, 150 tonnes à peu près. Or, ces pays-là, comparés aux réserves, par exemple, de la BCEAO, qui ne sont que de moins de 40 tonnes d'or, vous comprenez que quand trois de ces pays sont capables de produire 150 tonnes d'or, le Mali a déjà nationalisé toute sa production d'or, le Burkina va le faire, la Guinée qui produit à peine 10 tonnes, le Mali c'est 73, un peu plus de 70, le Burkina un peu plus de 60. Donc vous comprenez que si ces pays nationalisent leur production d'or, ça va leur permettre d'avoir des réserves cumulées annuelles de l'ordre de 150 tonnes d'or. Si vous prenez le coût actuel de la tonne d'or, qui est autour de 60 millions d'euros, vous avez une idée de ce que ces gens-là peuvent avoir comme puissance économique, puissance financière. Parce que 150 tonnes d'or, eh bien, vous prenez une tonne, ça fait 60 millions d'euros. 100 tonnes d'or, ça fait 6 milliards. Donc, vous êtes à 9 milliards d'euros c'est-à-dire de valeur ajoutée qu'ils ont en termes de simplement grâce à l'or. On n'a pas encore parlé du pétrole qui se trouve partout, de la bauxite dont la Guinée est l'un des plus grands, l'une des plus grandes réserves au monde, et tout le reste, la cassitérite, de l'hydrogène liquide, 98 à 98% au Mali, sans compter les réserves d'eau sous le Sahel, le Sahara, et ces pays-là en ont de très grandes réserves sur les presque 2 millions de kilomètres carrés de leur superficie. C'est incroyable la puissance que cela va dégager et l'impact que cela aura sur le reste de l'Afrique et du monde. C'est pour cette raison que la CEDEAO ne veut pas du tout annoncer les couleurs et veut s'opposer à la création libre d'une telle fédération, alors que personne ne leur a demandé de s'aborder la CEDEAO, mais il est clair que quand vous regardez, quand vous tenez compte des informations que je viens de vous donner, la nouvelle fédération, ce sera quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, comparé au fait que vous prenez maintenant le fait que les pays de l'UEMOA, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites par rapport au franc CFA, mais au fond, les réformes essentielles, structurelles n'ont pas été faites. Donc ces pays restent totalement dépendants de la volonté de la France. Du coup, en fait, cette idée d'une fédération de ces trois pays-là, c'est quelque chose de merveilleux que nous encourageons et que nous espérons voir se réaliser bientôt. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette idée, annonce de fédération, vient remettre au goût du jour la monnaie de la sous-région, l'éco, par exemple ? Mais écoutez, il y a deux choses. Vous savez qu'il y a deux échos, finalement. Il y a l'écho des vraies personnes inspirées, sérieuses, qui veulent construire l'Afrique, celle qui vient de ECOWAS, qui est le diminutif de ECOWAS. ECOWAS étant le mot anglais pour CEDEAO. Et puis vous avez l'écho de ceux qui ne sont même pas capables d'imaginer le nom d'une monnaie et qui volent quelque chose qui existe alors que cette chose a une propriété intellectuelle et qui s'en vont créer quelque chose avec la France. Et on appelle ça, pour faire la distinction avec le projet de la CEDEAO, on appelle ça l'écho Ouattara. L'écho Ouattara Macron. Cette monnaie disons, a été créée avec un certain nombre de réformes mineures, cosmétiques, du franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, qui a pour sigle XOF. Et les grands
les éléments essentiels du mécanisme du franc CFA, c'est que, pour que la France assure la convertibilité du franc CFA au niveau international, je ne sais pas comment on assure la convertibilité d'un bon de trésor, mais bon, on peut toujours, sur le plan politique et de la propagande et de l'enfumage, dire tout et n'importe quoi, et même des choses qui sont fausses complètement sur le plan économique, parce qu'on n'assure pas la convertibilité d'un bon de trésor. Ça n'a aucun sens. C'est la convertibilité d'une monnaie. Le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. Bon, parce qu'une monnaie ne se gère pas dans les services du trésor, ça se gère à la banque centrale. Donc, pour que la France assure quand même, par un miracle qu'on ne comprend pas, la convertibilité du franc CFA au niveau international, sauf que le franc CFA n'est pas convertible et dans aucun pays du monde vous n'arriverez avec le franc CFA et on va vous le convertir dans un aéroport ou dans un bureau de change. Donc, mais elle le dit quand même comme ça. Pour que la France l'assure, il faut que vous mettiez un somme de vos réserves de change dans le compte d'opération français au Trésor de France, et puis que vous ayez un compte de nivellement. En 2010, c'était 50%, 15% pour le compte de nivellement. Donc, ces éléments-là ont été retirés. Les pays de l'Afrique de l'Ouest n'ont plus l'obligation de déposer leurs réserves de change en France et d'avoir un fonds de nivellement. Bref, il n'y a plus d'argent qui va au Trésor français et les 5 milliards d'euros avaient d'ailleurs été transférés à la BCE ou par le Trésor français pour accompagner cette réforme cosmétique. Les gens vont me dire, mais comment pouvez-vous appeler cosmétique une réforme qui donne aux Africains 5 milliards d'euros En fait, c'est une cosmétique parce que dans la relation entre le franc français et dans l'euro aujourd'hui et le franc CFA, les éléments essentiels, c'est la parité fixe. Si j'assure la parité fixe et que je continue à assurer, je vous laisse vos réserves de change, je n'ai plus de personnes qui siègent au conseil d'administration de votre institut d'émission, donc il n'y a plus de Français qui ont le droit de veto là-bas, contrairement en Afrique centrale. Tant que c'est moi qui vous assure la convertibilité au niveau international,